L'expérience humaine est une tapisserie tissée de fils vibrants de désir. Chaque fil représente une aspiration, un rêve ou une envie qui nous anime et nous pousse à avancer. Du besoin fondamental de subsistance au désir d'amour et d'appartenance, ces désirs nous propulsent dans la vie. Ils nous motivent à chercher la compagnie des autres, à former des familles et à bâtir des communautés solides et aimantes. Pourtant, la Bible nous rappelle que le désir incontrôlé peut nous conduire sur des chemins périlleux. Les désirs, bien que naturels, peuvent devenir des pièges s'ils ne sont pas maîtrisés. Ils peuvent nous égarer et nous éloigner de notre véritable chemin spirituel. Elle appelle à une approche disciplinée de nos désirs physiques, en particulier dans le domaine de la sexualité. La discipline n'est pas une restriction, mais une voie vers une vie plus équilibrée et harmonieuse. Les Écritures offrent une vision réaliste de la nature humaine, reconnaissant la puissance des désirs physiques. Elles nous montrent comment ces désirs peuvent être canalisés de manière positive pour enrichir nos vies sans les dominer. Elles n'hésitent pas à dépeindre les conséquences de la tentation, illustrant souvent la douleur et la souffrance qui peuvent résulter d'une passion débridée. Les récits bibliques sont remplis d'exemples de personnes qui ont succombé à leurs désirs et ont payé un lourd tribut. Les personnes les plus justes peuvent faillir face à un désir irrésistible. Accordé à la maîtrise de soi découle de la conviction que la vraie liberté ne réside pas dans la satisfaction de tous nos caprices, mais dans la maîtrise de nos pulsions. La maîtrise de soi est vue comme une clé pour atteindre une vie de paix intérieure et de véritable liberté. C'est par cette maîtrise que nous pouvons cultiver un lien plus profond avec le divin et vivre une vie à la fois épanouissante et moralement saine. En contrôlant nos désirs, nous ouvrons la porte à une relation plus intime avec Dieu et à une existence plus riche et plus significative. Les enseignements de la Bible sur le désir ne visent pas à supprimer nos penchants naturels, mais plutôt à les guider vers un chemin de justice et de plénitude. Il nous montre comment nos désirs peuvent être transformés en forces positives qui nous rapprochent de nos valeurs spirituelles. L'histoire du Jardin d'Éden, avec sa représentation du fruit défendu, est une métaphore puissante de l'importance de la maîtrise de soi. Elle illustre comment le désir peut nous tenter et nous éloigner de notre véritable but, mais aussi comment la maîtrise de soi peut nous ramener sur le bon chemin. Elle nous rappelle que le vrai bonheur et l'épanouissement viennent du fait de s'aligner sur la volonté divine, même lorsque cela exige de résister à nos désirs immédiats. En suivant les enseignements divins, nous trouvons une satisfaction plus profonde et durable. Le message de la Bible est clair. Maîtriser nos désirs ne consiste pas à nier notre humanité, mais à embrasser notre plein potentiel en tant qu'être créé à l'image de Dieu. En cultivant la discipline et la maîtrise de soi, nous honorons notre nature divine et vivons en harmonie avec les principes spirituels qui nous guident. La Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, décrit clairement les actes sexuels spécifiques qui sont considérés comme des transgressions à la loi de Dieu. Ces textes sacrés, vénérés par des millions de croyants à travers le monde, offrent des directives précises sur la conduite morale et éthique, y compris en matière de sexualité. Ces interdictions ne sont pas de simples règles arbitraires, mais reflètent plutôt une compréhension profonde du caractère sacré de la sexualité et de sa juste expression dans le contexte d'une relation d'alliance. Le mariage, tel que décrit dans la Bible, est une institution divine, un engagement solennel entre deux individus devant Dieu et la communauté. C'est dans ce cadre que la sexualité trouve son expression la plus pure et la plus épanouissante. L'adultère, thème récurrent dans les Écritures, constitue une violation flagrante de l'alliance matrimoniale, un lien sacré établi aux yeux de Dieu. Cette infidélité n'est pas seulement une trahison personnelle, mais aussi une offense contre l'ordre divin et la communauté. Les Écritures soulignent l'importance de la fidélité et de l'engagement mutuel dans le mariage. Les conséquences d'une telle trahison sont décrites comme étant graves, conduisant souvent à des conflits familiaux, à des bouleversements sociaux et au jugement divin.
L'adultère peut détruire la confiance, provoquer des ruptures familiales et engendrer des souffrances émotionnelles profondes. Les Écritures mettent en garde contre ces dangers et appellent à la repentance et à la réconciliation. L'histoire de David et de Bethsabée illustre avec force les effets dévastateurs de l'adultère, qui touchent non seulement les individus concernés, mais aussi leurs familles et le royaume tout entier. David, roi d'Israël, a succombé à la tentation, entraînant une série de tragédies personnelles et nationales. Cette histoire sert de mise en garde contre les conséquences de l'infidélité et de l'abus de pouvoir. De même, la Bible condamne les actes sexuels qui exploitent et déshumanisent autrui, tels que la prostitution et les agressions sexuelles. Ces pratiques sont vues comme des violations graves de la dignité humaine et de la justice divine. Les Écritures appellent à la protection des plus vulnérables et à la lutte contre l'exploitation sous toutes ses formes. Ces actes sont considérés comme un affront direct à la dignité et à la valeur inhérente à chaque individu, conférée par son Créateur. La Bible enseigne que chaque personne est créée à l'image de Dieu et mérite respect et protection. Les croyants sont appelés à défendre la dignité humaine et à promouvoir des relations basées sur l'amour et le respect mutuel. Les prophètes de l'Ancien Testament, tels qu'Amos et Osée, ont dénoncé avec véhémence l'exploitation des personnes vulnérables par le biais de la prostitution, soulignant l'injustice sociale et la corruption spirituelle associées à de telles pratiques. Ils ont appelé à la justice, à la miséricorde et à la réforme sociale, exhortant le peuple à vivre selon les principes divins de compassion et de droiture. L'interdiction des relations incestueuses, clairement énoncée dans le livre du Lévitique, souligne l'importance de maintenir des limites claires au sein des familles. Ces lois visent à protéger l'intégrité et la santé des relations familiales, en prévenant les abus et en assurant un environnement sûr et respectueux pour tous les membres de la famille. Ces lois visaient à protéger le caractère sacré de la cellule familiale, qui constituait le fondement de la société israélite antique, assurant le bien-être et l'éducation adéquate des générations futures. La famille est vue comme une institution divine, essentielle pour la transmission des valeurs et des enseignements religieux. L'histoire de Tamar et d'Amnon, un récit tragique d'agression sexuelle au sein d'une famille royale, met en lumière les conséquences dévastatrices de la transgression de ces frontières fondamentales. Ce récit souligne l'importance de la justice et de la protection des victimes, ainsi que la nécessité de maintenir des normes morales élevées au sein de la communauté. Les restrictions sexuelles énoncées dans la Bible, souvent perçues comme rigides ou dépassées par les normes modernes, étaient profondément liées au tissu social, religieux et même économique de la société israélite antique. Ces lois n'étaient pas simplement des règles arbitraires, mais des éléments essentiels pour maintenir l'ordre et la cohésion dans une société où chaque aspect de la vie était interconnecté. Ces lois avaient un but multiple: établir l'ordre, promouvoir la pureté et protéger le bien-être des individus et de la communauté dans son ensemble. Elles servaient à réguler les comportements pour éviter les conflits et les désordres qui pourraient menacer la stabilité sociale. En outre, elles visaient à inculquer des valeurs morales et éthiques qui étaient considérées comme essentielles pour la survie et la prospérité de la communauté. L'une des principales raisons d'être de ces restrictions était la préservation de la lignée et de l'héritage dans une structure sociale patriarcale. Dans une société où la famille et la descendance étaient au cœur de l'identité et du statut social, il était crucial de garantir que les héritiers étaient légitimes. Cela permettait de maintenir la continuité des familles et d'assurer que les biens et les terres restaient au sein de la même lignée. À une époque où la certitude de la paternité était primordiale pour la transmission des biens et du statut social, l'exclusivité sexuelle au sein du mariage garantissait la légitimité des héritiers. Cela renforçait également les liens familiaux et assurait que les ressources étaient utilisées pour le bénéfice de la famille élargie, plutôt que dispersée à travers des relations extra-conjugales. L'accent mis sur la procréation dans le contexte du mariage, comme en témoigne le commandement de la Genèse d'être fécond,
et de se multiplier souligne encore davantage l'importance d'une sexualité réglementée pour la continuité et la prospérité de la communauté. La procréation n'était pas seulement une question de survie, mais aussi de croissance et de renforcement de la communauté, en assurant une nouvelle génération pour perpétuer les traditions et les valeurs. De plus, le concept de pureté rituelle a joué un rôle important dans l'élaboration de ces lois. La pureté rituelle était essentielle pour participer aux rites religieux et pour maintenir une relation correcte avec le divin. Les lois sexuelles faisaient partie d'un ensemble plus large de pratiques visant à préserver cette pureté et à éviter toute forme de contamination spirituelle. Certains fluides corporels, dont le sperme, étaient considérés comme rituellement impurs, et tout contact avec eux nécessitait des rituels de purification spécifiques. Ces pratiques de purification n'étaient pas seulement des formalités, mais des actes symboliques qui réaffirmaient la sacralité du corps et la nécessité de le maintenir pur pour pouvoir entrer en contact avec le sacré. Ces réglementations, bien que paraissant obscures aux lecteurs modernes, reflétaient une croyance profonde dans le caractère sacré du corps humain et son lien avec le divin. Le corps était vu comme un temple, et toute impureté devait être nettoyée pour préserver cette sacralité. Cela montre à quel point la religion et la spiritualité étaient intégrées dans la vie quotidienne et les pratiques sociales. Les actes sexuels en dehors du cadre du mariage étaient considérés comme une profanation de ce caractère sacré, nécessitant expiation et purification. Ces actes étaient vus comme des transgressions, non seulement contre les normes sociales, mais aussi contre les lois divines, nécessitant des mesures pour restaurer l'ordre et la pureté. Au-delà de ces considérations pratiques et rituelles, les lois sexuelles de la Bible reflètent également une compréhension profonde des dimensions émotionnelles et spirituelles de la sexualité humaine. Elles reconnaissaient que la sexualité pouvait être une source de grande joie et de connexion, mais aussi de douleur et de division, et cherchaient à encadrer cette puissance de manière constructive. L'accent mis sur la fidélité, le respect et l'amour au sein du mariage suggère une conscience du potentiel de souffrance et de guérison inhérent aux relations intimes. En promouvant des relations basées sur ces valeurs, les lois visaient à créer des unions stables et harmonieuses, bénéfiques non seulement pour les individus, mais pour la communauté dans son ensemble. Ces lois, plutôt que d'être uniquement restrictives, peuvent être considérées comme des lignes directrices pour favoriser des expressions saines, épanouissantes et honorables de la sexualité. Elles cherchaient à équilibrer les besoins individuels avec ceux de